Salut les mecs, salut Tonton Rob. On va aujourd'hui regarder ce qui se passe à l'intérieur du UDR de Tonton Rob. Il a des soucis avec la transmission. Je pense qu'il a eu la même chose au centre et bon, à l'avant pas forcément, parce que l'avant c'est vraiment bien fermé, mais peut-être au centre qu'il a eu à l'arrière. Il a monté le pont qui fonctionne bien, par contre il a d'autres soucis. Le UDR c'est un engin qui fait peur pour l'entretien à certains, mais en fait c'est inutile parce qu'il n'y a rien. Une fois que vous avez enlevé la carreau, vous atteignez ici le récepteur. Le vario est là derrière, il n'y a rien à faire. Si tu veux atteindre le vario, il suffit d'enlever ici les 6 vis pour enlever le X et écarter le panneau avant pour sortir le poste de pilotage. Mais à part ça, il n'y a rien, puisque quand tu as enlevé le cache en dessous, tu as ici la transmission et le moteur. Donc tout est accessible, le cerveau aussi est là. Et quand tu as enlevé la carreau, tu peux enlever ton carter, ton boîtier réception, ton couvercle de boîtier réception, pour atteindre la prise du cerveau sans le moindre souci. Tu atteins donc diff central, planétaire central, facilement, diff et planétaire arrière encore plus facilement. Et le diff avant, je le répète, hyper méga facile. Tout ce que tu as à faire, c'est d'enlever les deux vis qui tiennent les suspects ici, d'enlever les deux axes ici pour écarter, en fait, pour ouvrir la transmission, pour que les cardans puissent s'écarter. Ensuite, tu enlèves les deux vis qui sont à l'intérieur des noix de cardan, tu sors tes noix de cardan, et par au-dessus ici, tu as 6 vis à ôter, et tu peux enlever le couvercle supérieur du diff et sortir le diff par au-dessus sans le moindre souci. Tu n'as donc rien à faire à proprement dit sur la caisse, rien sur la caisse ni dans le chemin. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans la transmission centrale. Faut donc enlever cette vis là. Parce que derrière cette fixation, il y a une vis pour la transmission. Pardon, il y en a deux. Mani tire comme un bourrin, bravo Mani. Voilà. T'enlèves ça. Après, t'enlèves juste tout ce que tu vois sur la boîte. On les a toutes. Hop, quartier est parti. Après, tu as 3 vis ici qui maintiennent le support moteur et le moteur. On pourra enlever le couvercle et les 3 vis qui restent, ou 4 ici, seront pour enlever toute la boîte, mais on n'a pas besoin d'enlever toute la boîte pour atteindre l'intérieur. Il n'y a qu'une seule vis qui est plus longue sur le support moteur. Voilà. Le moteur, tu peux le tester tranquillement là. Il y a effectivement du sable en transmission primaire, mais ça, c'est pas de problème. L'important, c'est qu'elle ne soit pas arrivée dans la transmission secondaire. J'ai évidemment fait un nettoyage préliminaire. Et on peut voir que tout tourne bien librement ici. Toute la transmission fonctionne. Donc je pense, Rob, que le souci que tu as eu, c'est au niveau des hexagones de roues. À mon avis, tu as des hexagones dans tes roues elles-mêmes qui sont endommagées. Tu me feras des photos. Voilà. Transmission primaire, il n'y a rien. Il n'y a pas spécialement de sable ni rien. Vous voyez que l'eau est arrivée jusqu'ici. C'est clair. Mais comme tout est bien gras, c'est pas un problème. Et pour sortir maintenant
cette partie-là, tout ce qu'il faut faire, c'est séparer le cardan arrière, séparer les 4 vis qui maintiennent la boîte pour pouvoir décaler la boîte, et ensuite on se retrouve avec tout en main. Alors, mon petit tournevis. On va voir si on arrivera à avoir assez de jeu comme ça. Peut-être pas. Je sais pas si ça va suffire comme ça. On va essayer. Ouais, il faudra sûrement séparer les bâtons pour pouvoir reculer suffisamment la transmission. On va essayer avec un seul. Voilà. Alors, vous voyez, vous avez vu que Tonton Rob il roule dans le sable, la terre, la boue, etc. Il n'y a quand même pas vraiment des masses qui sont rentrées. On a vu des vidéos sur YouTube, il y en a où c'est vraiment plein de sable. C'est vrai que ça finit toujours par rentrer, mais c'est quand même fermé. C'est sûr que c'est pas fermé étanche. Voilà la preuve, on a bien du sable partout. Et là, tu vois, tu as ta transmission complète en main. Ceci, évidemment, tu peux le sortir sans enlever tout le couvercle de transmission. Tu peux séparer ta transmission juste en enlevant le moteur et sortir la transmission complète. Et ces roulements-là, eh ben, ils sont encore intacts. Tu vois, on n'a aucun souci avec ces roulements-là. On n'a pas de saleté sur le corps du diff central. Les roulements-là fonctionnent aussi tous parfaitement. On a quelques grains de sable dedans, mais ça n'empêche rien. On le sent clairement sur les doigts. Je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo là. J'ai partout du petit sable qui est rentré. C'est vrai que c'est un peu dommage pour un engin, pour un Desert Racer. Moteur n'a absolument rien. Là, par contre, il n'y a plus trop de graisse à l'intérieur, tout est sorti. Et c'est là que ça sent un peu le brûlé, mais néanmoins. Par rapport à son train arrière ici, je pense qu'on n'aura aucun souci avec les roulements. Vous avez vu, même la vitrine, c'est vrai que ça a rouillé sur les côtés surtout. Mais là-dessous, à l'intérieur, tout va bien, surtout après un petit coup de nettoyage. Un petit coup de VD partout sur les vis et compagnie. Tu vois, là c'est impec, il n'y a rien. Pas d'usure, ça n'a pas brûlé ni rien, c'est juste que c'est complètement sec. Absolument et totalement rien d'alarmant sur cette machine. Alors on va laisser le moteur coincé là. On va atteindre le diff avant. Il y a deux vis qui sont là-dessous. Pour les atteindre, tu enlèves ces deux-là. Ce qui permet de séparer le renfort avant. Du coup, tu arrives tranquille à tes vis. Désolé, ouais, je mets ma tête devant, mais je n'y vois rien. Ok. Tu vois, elles n'ont pas rouillé, Rob. Tout se passe bien. C'est pas aussi grave que ce qu'on croyait. Hop. On enlève les deux petits capuchons des axes ici. On sort les axes.
Ça, c'est un peu dommage ici qu'ils aient mis que des axes de M3, ils arrivent qu'ils cassent ou qu'ils tordent. De l'autre côté, c'est peut-être pas plus mal pour préserver d'autres morceaux de l'engin. Voilà. Après, tu as les vis qui sont dans les noix à sortir. Alors là, on va faire un petit peu de spéléo. Alors toujours avoir avec vous aussi sur le terrain un vieux tournevis ou le taille en pointe. Et vous êtes tranquille. Voilà, on va maintenir la noix. Alors ces vis se desserrent généralement facilement, elles sont montées à la petite mais ça vient bien. Comme ça monte souvent en température ici au niveau des diffs. Faites bien attention de ne pas abîmer la tête. C'est clair que si vous abîmez la tête de la vis au fond, il faudra percer la tête pour la casser, pour réussir à la sortir de là. Hop là. Sur les noix, on a un petit peu d'usure, rien de grave. Ça tiendra encore longtemps. Après, comme je vous l'ai dit, les 6 vis dessus. Il y en a 2 en M4 et 4 en M3. Ce qui est bien, c'est que Traxxas a mis partout une tête de 2. Voilà, tu récupères toutes tes vis. Donc comme d'hab, hein, si tu n'es pas sûr de savoir où elles vont, tu les mets dans des petits bacs séparés. Après on va soulever le couvercle. Ça tu y arrives bien par les côtés en fait. Là tu vas sur le côté, au-dessus de la portée du roulement. Tu peux soulever le cache. Et tu atteins ton diff que tu peux donc sortir par là. Hop. Et voilà, on a sorti le diff. Les roulements avant qui sont nettement moins exposés évidemment que les roulements du pont arrière. Donc celui-ci tourne bien. Là on va bien le voir à la caméra. Regarde, celui-là est bloqué. Tu vois, tu as la bague intérieure qui tourne. Il tourne donc sur ici le diff. Là, ça force un petit peu au début, je pense, jusqu'à ce que ça se bouffe un petit peu. Et évidemment, quand la voiture est à l'arrêt un moment, tu vois là, regarde, tu vois, c'est coincé, ça grippe. Et en chauffant, ça s'améliore pas. Roulement de roue. Ah, ça gratte méchant, c'est sûr. Voilà aussi, mais tout tourne. Voilà donc toutes les pièces qui fonctionnent à merveille, tu vois, Rob. Au Viper au début, à peu que le pont allait dur, mais c'est normal, on avait rempli de graisse bien fraîche. Et une bonne dose de graisse. Donc il y avait un peu trop de pression au début, mais là, tout fonctionne à merveille. Je vais donc changer le kit de vis sur cet engin, comme ça tonton Rob est tranquille. On va pas le démonter en pièces totales et absolues, c'est pas la peine. Il y a quelques zones encore à nettoyer. Le reste, on fera toutes les vis qui sont facilement accessibles par là. De toute façon, comme dit, il n'y en a plus d'autres sous le dessous. L'essentiel, c'est les vis des panneaux là. Je vais évidemment sortir le cockpit pour pouvoir nettoyer proprement en dessous.
mais il n'y a vraiment rien sous le cockpit à part le Vario qui est ici. On peut atteindre par l'arrière, on peut débrancher les câbles du moteur par l'arrière, on peut les sortir par le dessous, c'est pas un problème. Alors ce que moi j'ai fait sur le mien, ça tombe bien que j'ai celui de Rob en main, c'est que j'ai percé ici à la scie cloche un trou de 40, diamètre 40, et j'ai monté un ventilo évidemment par au-dessus, de 40 par 40, c'est standard en informatique, ça existe en 5 volts, c'est beaucoup moins cher que les 35-35 que Traxxas s'est amusé à mettre sur les Vario ou autres. Et j'en ai tout simplement mis un au-dessus, directement vissé sur le châssis avec une petite grille de protection au-dessus. Ça fait super bien le taf. C'est pas vraiment c'est plus pour évacuer l'air chaud ici qui s'accumule là-dedans que de servir de vrai radiateur. Moi j'ai évidemment encore un moteur qui tourne moins vite. Enfin là je suis passé sur un 2000 kV mais avec la couronne de 55. Donc je perds un peu de Vmax, vu que ça suffit toujours encore largement. Mais j'ai vraiment facilement 10-15 degrés de moins et je fais avec une 6S5000 20 minutes facile, alors qu'avec le combo d'origine, dans les mêmes conditions, on fait 10-12 minutes, c'est fini, c'est chaud, et la lipo est cuite. Ce qui est quand même pas mal du coup, 6S 5000 pour 20 minutes, avec un poids de 7 kg, moi, ça me suffit largement. Et en été, évidemment, j'hésiterai pas à mettre un chrono à un quart d'heure, je m'arrêterai un quart d'heure, même s'il reste 25% à la lipo. Je préfère faire ça que de surchauffer le reste. Je peux évidemment me permettre le luxe, moi, de laisser le véhicule refroidir tranquillement et de continuer sur un deuxième véhicule sans problème. C'est pas le cas de tout le monde, donc faites gaffe en été. Pensez à faire une petite pause de temps en temps pour laisser souffler la mécanique, que ce soit en essence, en deux temps, en nitro, en gasoil ou en électro, ça ne change rien. À un moment, il faut laisser refroidir. N'oubliez pas que les diffs tournent, ils chauffent. Surtout si vous avez des huiles très fluides. On a beaucoup de patates qui partent vers l'avant, donc on a un diff central qui mouline à mort et il chauffe extrêmement. Avant et arrière évidemment aussi avec les virages. Donc pensez à absolument laisser refroidir régulièrement tout ceci. J'ajoute aussi que pour sortir le bout de cardan avant et le pignon d'attaque, ça se passe par au-dessus une fois que vous avez sorti le diff. Cardan en parfait état, les roulements en parfait état aussi. Évidemment, là, ils sont bien protégés, c'est rare que de l'eau et de la boue arrivent jusqu'ici. Voilà Rob, j'espère que tu es rassuré. Moi, évidemment, je t'envoie un petit mail. Puis je vais me mettre au travail, hein. C'est pas tout ça, mais ça fait 15 jours que ton engin est ici. J'ai pas encore eu le temps, ça va peut-être temps que je me mette. Salut.